Dia, vous êtes du côté de la France, vous êtes un activiste politique, vous avez toujours défendu les terres africaines, vous avez longtemps dénoncé la présence des bases militaires françaises sur le continent africain. Vous êtes sans doute posé la question, pourquoi l'Afrique est en retard? Pourquoi nos dirigeants ne nous aiment pas? Pourquoi la haine? Pourquoi la violence? Pourquoi tout sourit aux autres puissances et sauf nous? Ben, la réponse, c'est à cause de la démocratie. Et lorsque la démocratie est piétinée, vous ne pouvez pas avoir de développement. Mais face à cela, il y a une nouvelle entité, une nouvelle appellation qu'on appelle l'activisme qui est né pour contrecarrer l'ensemble des décisions qui ne sont pas en faveur de nous, le peuple. Je vous présente cette diapositive. Vous avez en bas de l'échelle le peuple, ensuite en dessous du peuple il y a le gouvernement que nous élisons. Ensuite il y a une superpuissance qu'on appelle le démon, c'est comme en informatique on appelle le root, c'est le Dieu sur terre. Donc le démon, c'est le Dieu de nos gouvernements et le gouvernement sont nos dieux. Et nous sommes les peuples. Et pourtant, c'est nous qui élisons le gouvernement. C'est bon. Et entre le peuple et le gouvernement, il y a une strate. Il y a la société civile, qui sont vous et nous. Ensuite, il y a les politiciens. La vocation d'un politicien, d'un homme politique, c'est justement d'accéder au pouvoir. Donc d'être nos gouvernants. La vocation de la société civile, c'est justement de protéger ce que nous avons acquis, ce que le peuple, ce en quoi le peuple a combattu pour avoir ce qu'il a. Mais le démon, lui, il n'est pas là pour nous sourire. Le démon, il coopère avec le gouvernement. Le démon intimide le gouvernement, le démon intimide le peuple. Le démon pille, le démon intimide, le démon violente et le démon fait ce que l'on appelle de l'ingérence. Donc, nous, le peuple, nous nous battons contre les gouvernements que nous avons pourtant élus et nous nous battons à la fois en même temps contre ce route, contre ce démon, contre cette superpuissance. Donc, là, je vais vous faire un petit lien entre le pouvoir et les revendications. Si vous voyez à la base de l'échelle, le peuple, c'est un ensemble d'individus. Le peuple, c'est un ensemble d'individus qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes droits et en même temps qui sont assujettis, qui sont soumis aux mêmes devoirs. Le peuple, ces individus vivent ensemble, ils peuvent partager les mêmes valeurs, justement, les mêmes principes, les mêmes modes de vie, etc. Donc ces individus peuvent se regrouper en une entité que l'on appelle la société civile, qui sont une structuration des mouvements sociaux à travers des associations, à travers des ONG ou à travers l'activisme. Vous avez une autre catégorie d'individus que j'appelle des neutres, qui ne s'y intéressent pas par rapport à ce que le gouvernement fait. Chacun a sa vocation dans la vie. Il y en a certains qui se réveillent pour aller danser, d'autres qui passent tout leur temps à aller fumer, d'autres qui passent à d'autres préoccupations. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais toujours est-il que je vais axer cette partie sur les revendications. Il y a deux sortes de mouvements. Il y a un mouvement de revendication et un mouvement de contestation. Moi, Mimo Dia, je fais cette part des choses. Parce que quand on conteste, c'est-à-dire on se bat contre quelque chose qui nous piétine durablement. C'est ça la contestation. En revanche, une revendication, vous revendiquez quelque chose qui est là, qui vous empêche de dormir. Une fois que cette chose est réglée, vous aussi, vous allez dormir parce qu'elle est réglée. En revanche, la contestation, c'est une sorte de révolution. Là, j'ai mis deux signes, plus ou moins. Moins pour la revendication, parce qu'elle est éphémère, la revendication. En revanche, la contestation, elle dure avec le temps.
Alors, ces mouvements de contestation et de revendication ont également d'autres aspects. Il y en a certains qui ont un statut juridique bien déterminé. Il y en a d'autres qui n'ont pas de statut juridique. Et je donne ici exemple tout simplement aux gilets jaunes et au phénomène de Nuit debout, qui sont pour moi des mouvements de revendication. Et la preuve, ils sont sur le point d'être morts. Vous avez également d'autres formes de mouvements que j'appelle les mouvements de contestation. J'axe cette fois-ci sur l'Afrique, comme le ballet citoyen de Burkina Faso, qui a engendré la chute du régime de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Vous avez le printemps arabe aussi en 2014 qui a engendré la chute du régime de Ben Ali. Toujours est-il que vous avez en Europe également le mouvement des indignés en 2011 qui s'est passé en Espagne, à Madrid notamment. Donc je mets plus ou moins, parce que ces mouvements, comme on le dit, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est des mouvements qui sont devenus éphémères. En revanche, il y a une autre catégorie de mouvements qui sont en jointure entre les mouvements contestataires et les mouvements révolutionnaires. Donc vous avez le mouvement Yalla Souren, dont aujourd'hui je suis le responsable. Vous avez l'urgence panafricaniste. Vous avez Y'en a marre au Sénégal. Vous avez la Lucha en RDC qui est née à Goma en 2012. Tous ces mouvements ont un but bien déterminé. Soit il va axer sur la chute d'un pouvoir, et en même temps plutôt, il va axer sur la chute d'un pouvoir d'un régime totalitaire, et en même temps, il va essayer de défendre ce qu'on a acquis socialement. Et vous allez me dire, c'est quoi en ce moment-là le rôle d'un activiste? Donc, dans tous ces mouvements, ce sont des activistes qui les pilotent en général. Donc, vous allez sans doute me poser la question, ben alors c'est quoi un activiste? J'ai posté la définition d'un activiste et comment je me suis permise de donner, parce que j'en suis un, justement. Ça peut ne pas faire l'unanimité, mais c'est mon point de vue. Pour moi, un activiste, c'est quelqu'un qui doit être respectueux. C'est quelqu'un qui doit être moins belliqueux. C'est quelqu'un qui doit être instructeur et défendre la vérité. Sinon, il peut être tout ce qu'il veut, sauf un activiste. Il est un menteur, un ridicule, un comique. Parce que quand on doit défendre la vérité, on doit aller chercher de l'information et dire ce que l'on connaît. Et dire que la vérité. Parce qu'on n'est pas payé, on n'est pas des journalistes. De la différence entre activistes et journalistes. Ceci étant, vous allez me dire, mais c'est quel rapport avec ça et la démocratie? La démocratie et l'activisme, c'est deux mots, je ne vous le cache pas, qui sont très très difficiles à définir. La démocratie, tout d'abord, comme on a tendance à vous le dire, la démocratie, elle est née en Grèce. C'est faux, c'est des mensonges. La démocratie n'est jamais née en Grèce. C'est ce que eux, ils veulent que vous l'acceptiez. La démocratie, elle est née en Égypte, vers 621 avant Jésus-Christ. C'est un juriste de la Grèce qui est parti là-bas pour s'en acquérir et essayer de modifier les choses, et ce juriste s'appelle Salomon. Donc, au niveau de l'Égypte pharaonique, il y avait une structuration de la société, les ouvriers et la classe sociale avaient le droit de manifester, d'être en grève, parce que tout simplement le pharaon ou ses ministres ou conseillers ont augmenté les taxes et les impôts. Voilà là où la démocratie elle est née. La démocratie, pour moi, c'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté d'accéder à l'information. La démocratie est aussi le point d'entrée de la démocratie, c'est le choix, comme je l'ai dit, le choix de choisir librement qui on veut. Donc c'est le vote.
le vote est le point d'entrée de la démocratie. Et l'autre point qui, à mon avis, est essentiel à la démocratie, c'est la justice. Et au-delà de la justice, la démocratie, c'est également la légitimité. Donc, si on passe sur le point d'entrée de la démocratie, à savoir le vote, tout d'abord, je l'ai défini, un peuple, c'est un ensemble d'individus qui vivent dans un même territoire, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui sont soumis, assujettis aux mêmes lois et qui partagent les mêmes droits et qui sont assujettis aux mêmes devoirs. Donc si vous prenez un individu de ce peuple, il a un nom, un prénom, une date de naissance, il appartient à un genre, le sexe masculin ou féminin, il a un père, il a une mère, en gros, il a une filiation. Ça, c'est un individu. Cet individu, au cours du temps, se développe. Et à l'âge de 18 ans, il acquiert un droit. Et ça, c'est selon les pays. Mais dans la majeure partie des pays, c'est à 18 ans. Cet individu acquiert un droit essentiel qui est le droit de vote. Cet individu va s'inscrire dans une liste électorale qui est ouverte par le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui s'en charge, donc l'exécutif. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui le suffrage universel ne s'est jamais, je le dis bien, jamais, au plus grand jamais exprimé en Afrique. Parce que le fichier électoral, c'est un fichier dans lequel vous avez des morts qui continuent à voter alors qu'ils sont morts. Le fichier électoral, c'est un fichier dans lequel vous avez des mineurs qui sont inscrits alors qu'ils n'ont pas l'âge de voter. Le fichier électoral, c'est en même temps des étrangers qui sont inscrits parce que le roi, le président, veut gagner les élections. Le fichier électoral, dans le fichier électoral, vous avez par exemple, et aussi vous avez d'autres cas aussi où on n'arrive pas à répertorier l'ensemble des bureaux de vote. Ça pose un problème. Et après, c'est le vote. Le vote, c'est comme je l'ai dit, on choisit librement celui à qui on veut donner le pouvoir. Mais ces bureaux de vote ne sont pas sécurisés parce que vous savez très bien que quand vous allez voter, des fois dans certains pays, c'est des machettes que vous voyez à gauche, à droite. Vous êtes offensé, influencé sur votre vote. Des fois, c'est de l'argent qui vous est présenté pour vous acheter. Et après le vote, les urnes ne sont pas sécurisées. De la même manière qu'on aurait pu sécuriser le déplacement d'un président de la République, parce que le président, quand il se déplace, tout est barré dans la rue. De la même manière, on aurait pu sécuriser ces bureaux de vote, sécuriser le transfert de ces urnes vers l'endroit le plus adéquat pour que le comptage puisse être fait. Donc, de l'enrôlement à la proclamation des résultats, le suffrage universel ne s'est jamais et ne va jamais s'exprimer en Afrique tant que ces problèmes ne sont pas réglés. Ça, c'est un. La légitimité. Vous avez vu, quelqu'un qui est élu à 51%, qui crie dans tous les toits, c'est lui le chef, c'est lui qui commande. Mais 51% chef, vous n'avez pas la légitimité, parce qu'il y a 49% qui n'ont pas voté pour vous. Donc, minimum de respect et maximum de tolérance, parce que vous n'êtes pas élu légitimement. La démocratie, c'est le respect des institutions, c'est le respect de la Constitution. Vous avez vu dans certains pays, la Guinée par exemple, c'est une marche vers une modification constitutionnelle. Vous avez vu au Sénégal à l'époque, c'était pareil, d'où la naissance des mouvements Y en a marre, la dévolution monarchique du pouvoir. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il n'y aura jamais de démocratie tant que les pouvoirs ne sont pas séparés. Les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Tant que cette interdépendance, tant que cette connectivité reste, la démocratie ne peut pas marcher. La démocratie également, c'est la société civile qui a le droit de manifester,
qui a le droit de faire des grèves, de faire des pétitions. La démocratie, c'est aussi, et là c'est quelque chose d'essentiel, ce sont les minorités. Parce que les minorités, ils ont moins à dire. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on doit être écrasé. La démocratie passe par le respect des minorités. Vous avez dans certaines démocraties, comme aux États-Unis, ils ont créé ce qu'on appelle le districting. Ça permet donc de faire en sorte que, dans certains comtés, que ceux qui sont majoritaires puissent avoir des représentants, comme les descendants, les afro-descendants, comme les hispaniques, etc. La démocratie, c'est également l'égalité. Avant de parler sur l'égalité, c'est l'humanisme. Vous avez vu comment les Africains sont accueillis ici, ceux qui sont morts dans la mer Méditerranée, on n'en parle pas, c'est de l'humanisme. La démocratie, c'est de l'humanisme. Et l'autre aspect essentiel de la démocratie, qui va me permettre justement de parler sur la suite, sur l'activisme, c'est justement l'inégalité sociale. Tout vient de là. Parce que c'est quand on est offensé. C'est parce que quand vous entendez tous les jours dans les médias qu'on ne veut pas de vous, ne venez pas chez nous. C'est ce qu'on voit dans les chaînes de télévision. Restez chez vous en Afrique, crevez là-bas, on n'a pas envie que vous venez en France. Donc du coup, les inégalités sociales s'accentuent parce que celui à qui on a confié le pouvoir, il refuse justement d'assumer sa responsabilité en formant les jeunes, en leur donnant du travail. Ou des fois c'est des cas de népotisme ou de cousinage ou de corruption. Donc vous voyez votre voisin qui il y a de cela 2 ans, il n'avait rien, qui serait un jour, qui roule avec des 4x4, qui construit une belle villa, vous n'avez rien, et pourtant vous avez fait les mêmes écoles, vous avez tout fait ensemble. Donc c'est de l'inégalité sociale. Donc de l'inégalité sociale ou des inégalités sociales combinées, associées, font que le monde se révolutionne, le monde commence à se dire comment on va changer les choses. D'où ce qu'on en parlait tout à l'heure, l'activisme. L'activisme, c'est, comme je l'ai défini, c'est de vouloir changer les choses, pas momentanément, mais changer les choses définitivement. Tourner la page, comme on le dit. Vous avez ces activistes qui sont contre les gouvernements parce qu'ils ne respectent pas le peuple. Il y a des activistes au niveau local qui travaillent pour le bien-être de leur pays. Et certains disparaîtront lorsqu'il y a un changement de régime. Il y a d'autres activistes qui travaillent juste pour un candidat, et une fois que le candidat est élu, son activisme est enterré. Vous avez d'autres activistes qui se battront, même si c'est le papa qui est président, ces activistes se battront contre le papa. Et pour moi, c'est ça l'activisme. C'est comme l'avait dit Mélenchon, il n'y a pas de code de la route par rue, il n'y a pas de code de la route par ville. Soit on est activiste, on se bat pour un idéal à vie, soit on ne l'est pas. Là, j'ai classé, c'est figé, c'est pas quelque chose de figé, de statique, je veux dire. Vous avez Kémy Séba qui a son mouvement Urgence panafricaine, vous avez Mimodia avec le mouvement Yala Souren, vous avez Eri Djewiti également qui est un collègue de Kémy Séba, vous avez Moazoulou, vous avez également Abdelkarim, dont je n'ai pas mis le nom, évidemment, donc je fais exprès, parce qu'il est là. Et vous avez au Sénégal Guy-Marie Sagnan, Ibrahima Diallo au niveau de la Guinée, il y a Wilfried Ekanga au niveau qui je crois en Belgique ou du Cameroun, qui est du Cameroun. Vous avez Madicom qui est aux États-Unis, qui sont tous des véritables combattants. Ça, c'est la vérité. Donc, ces activistes peuvent travaillent individuellement, d'autres peuvent travailler en groupe, d'autres font des échanges entre eux et décident de travailler ensemble. Le cyberactivisme ou l'activisme digital, on en parle. Là, vous allez me poser la question, mais attendez, mais c'est bien beau. Comment on va travailler ensemble pour qu'on puisse changer de régime? Parce que changer un régime, on ne se réveille pas un jour pour changer de régime. Il faut avoir des moyens, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la technique. Donc, les moyens, c'est à travers les sites internet. Vous avez vu, au départ, il y avait les blogs,
les activistes de départ avaient des blogs avant l'avènement des réseaux sociaux. Ensuite, c'est les sites internet. Et par la suite, boum, les réseaux sociaux sortent. C'est un progrès, c'est une évolution du monde, c'est déjà bien. La plupart des activistes que vous voyez ont forcément, je dis bien forcément, un compte Facebook ou un compte Twitter ou un compte Instagram ou encore WhatsApp. Comme WhatsApp, ça appartient maintenant à Facebook. Donc, le numérique est quelque chose d'essentiel. C'est la base de l'activisme digital. On est activiste. Au départ, ceux qui n'avaient pas de blog, c'est des activistes. Maintenant, tout activiste au jour d'aujourd'hui est un cyberactiviste parce qu'il a entre ses mains les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables qui sont connectés. Donc, ces activistes font de la pression sur nos États avec ces canaux-là. Donc, l'activisme, c'est vrai, c'est ça. Ce sont les nouvelles technologies de l'information, comme on le dit, les NTIC. Mais l'activiste aussi doit être en mesure de se déconnecter. Parce que si tu es activiste, et d'ailleurs, c'est là où certaines personnes qui se disent activistes se trompent, parce que certains font des lives, ils ont 45 000 vues d'un seul coup, 500 000 vues, certains même 1 million de vues. Bam, ils commencent à avoir la tête haute. Je suis connu, je suis activiste. Mais si vous regardez, si ces mêmes gens appellent les gens à venir manifester à la place de la République, ils sont que 10. C'est contradictoire. Donc un activiste ne doit même pas se soucier du nombre de vues qu'il a eu sur Internet. Parce que les statistiques sur Facebook, ça ne fait pas un activiste. Un activiste doit peser son message à travers les marches. Donc la déconnexion numérique est une chose fondamentale pour la bonne marche de l'activisme. Et aussi, l'activisme aussi, c'est un comportement. C'est un comportement. Moi, personnellement, je n'aime pas dénigrer les activistes parce que c'est tous des cousins, des amis. Mais bon, certains ont la casquette d'activiste, je les respecte. C'est une casquette parce qu'il n'y a pas un concours d'activistes, il n'y a pas une formation d'activiste. C'est pas... Donc c'est un chapeau que chacun se met sur sa tête. Mais moi, je vois certaines personnes qui se disent des activistes, ben, chapeau pour moi. Du moment où tu ouvres ton compte Facebook, tu fais un live, tu dénonces, tu dis j'aime pas l'injustice, pour moi, tu deviens un activiste. Ben, pour moi, je dis pour moi. Sur le fil, tu deviens un activiste. Mais dès que tu raccroches, si je vois après ce que tu fais dans l'avenir, ben, je suis obligé de me dire est-ce que tu en es réellement un? L'activisme ne doit pas diviser. L'activiste, au contraire, doit converger les forces. Alors, vous allez me dire c'est quoi les forces et les faiblesses de l'activiste? Les faiblesses de l'activiste, on en parlait tout à l'heure. Moi qui suis informaticien, je sais très bien cette question parce que je communique avec des ordinateurs, donc c'est mon métier de base. C'est l'accès à l'information. En Afrique, notre véritable problème, c'est comment accéder à l'information. Non seulement on n'a pas les moyens pour acheter un ordinateur, c'est un luxe. Ensuite, pareil pour les tablettes. Un téléphone portable, vous avez toujours des cousins qui vous disent envoyez-moi, parce qu'ils ont vu vous faire un live, c'est déjà bien, vous avez pris un selfie, donc envoyez-moi. Donc, c'est déjà bon, mais les gens n'ont pas l'ordinateur, on ne peut pas faire de montage comme vous le ferez peut-être moi, avec un téléphone portable, parce que sinon ça ne passe pas. Donc les moyens techniques également, c'est quelque chose de fondamental. Tout à l'heure, Abdelkarim en parlait sur le coût de l'Internet. L'accès à l'Internet, le coût est élevé parce que la connexion, si vous ne vous souciez même pas de votre connexion, en Afrique, les gens ils se disent je me suis déconnecté de WhatsApp ou de Facebook parce que c'est cher. Donc pour être activiste en Afrique, il faut être courageux, vraiment courageux. Nous tous, si on avait été en Afrique, je ne pense pas qu'on aurait cette conférence-là parce qu'on serait en prison. L'activisme également, c'est le besoin de la formation, parce qu'il faut se former dans tout domaine.
Moi, par exemple, quand je vous parle du franc CFA ou de l'éco, on en parlera tout à l'heure, mais vous allez vous dire, ben tiens, c'est un économiste. Je ne suis pas économiste, je n'ai jamais fait de cours d'économie. La seule chose que je connais en économie, c'est quand j'étais à l'école primaire, C1, C2, prix de vente égale prix d'achat égale je ne sais pas quoi et quoi. C'est tout ce que je connais en économie. Mais vous me posez une question sur l'éco, sur le franc CFA, ben, on peut partir jusqu'à minuit. Je vais avoir toutes les réponses. C'est ça un activiste aussi. S'informer, acheter des livres, se documenter. Comme ça, tout ce que tu diras, personne n'osera te critiquer parce que c'est la vérité, tu as acquis de la connaissance à force de faire des investigations. C'est pourquoi je dis, l'activisme, des fois, ça rime avec les mots, ça rime également avec la détermination. Donc, l'activiste aussi, c'est la déconnexion numérique, comme je l'ai dit. Il faut faire des manifestations, il faut faire des marches. Mais ça, c'est l'argent. L'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Tu veux faire une manifestation contre le franc CFA, si tu n'as pas une sonorisation, si tu n'as pas les t-shirts, les flyers, etc., la communication, c'est peine perdue. L'activisme, c'est l'accès aux médias nationaux, ce qui est impossible. Jamais on aura accès aux médias nationaux, ça, croyez-moi, jamais de la vie. À moins que vous aurez un jour un président Thomas Sankara bis, ça, ou Cheikh Anta Diop bis, ça vous pouvez l'avoir. Mais jamais vous allez avoir accès aux médias sous Biya, ou sous Idriss Déby, ou sous même Alassane Dramane Ouattara, apparemment qui nous a interdit d'aller en Côte d'Ivoire, mais bon, tant pis. Les hommes passent et les institutions demeurent. L'activisme également, on n'a pas le salaire, ben, tant mieux, on n'a pas le salaire. Donc personne ne nous contrôle. Ben, celui qui te paye, tu es obligé de valser au cœur et au rythme de son souhait, sinon tu n'es pas payé. Heureusement qu'on n'est pas payé, tant mieux. La différence d'un activiste et d'un journaliste, c'est que le journaliste, lui, il va faire un reportage, et mais attention, derrière, il y a de l'argent, sinon il n'y va pas. Hein. Donc vous comprenez la grande différence entre un activiste et un journaliste. L'activisme, c'est également la possibilité de voyager. Vous connaissez tous l'histoire de Kémy Séba. Quand on vous dit vous ne rentrez pas au Mali parce que vous êtes activiste, ça fait mal. Vous ne rentrez pas et pourtant vous avez le passeport de la CEDEAO. Ça fait mal. On se dit même à quoi sert la CEDEAO? Bonne question. Bonne réponse, peut-être on aura l'occasion d'en discuter. L'activisme également, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait cette notion de transversalité. Vous savez, la science, elle est transversale. Un bon scientifique, c'est quelqu'un qui connaît à la fois les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Vous êtes obligé de le faire. Moi, j'ai fait une formation en chimie, en biologie et en informatique. Et je connais très bien ce que je dis. L'autre force de l'activisme, c'est quoi? C'est la détermination. La détermination, c'est quelque chose de fondamental pour un activiste. Les encouragements que l'on reçoit à travers des audios, des rencontres de la ville, c'est ça qui nous nourrit, mais pas l'argent. Je donne juste une petite parenthèse, c'est le cas du groupe les Balais citoyens du Burkina Faso, quand ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas besoin de se faire reconnaître en tant que structure, parce que si vous avez votre récépissé, vous êtes sous contrôle, parce qu'on sait qui est le dirigeant. Si on veut prendre le responsable de l'urgence panafricain, c'est facile. Hein? Il s'appelle Kémy Séba, il ne s'appelle pas Toto. Hein? Ben, si vous avez un groupe où il n'y a pas de leader, et justement, le mot leader, vous savez, c'est un mot que je déteste. Posez-moi la question pourquoi je déteste ce mot. Parce que tous les leaders que vous avez vus ont été assassinés. Je n'ai pas envie d'être assassiné. L'Afrique n'a pas besoin de leaders. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des hommes éclairés qui ont de la connaissance, qui ont de la compétence. Vous êtes maçon, vous êtes compétent dans ce que vous faites. Vous êtes informaticien, vous êtes super compétent dans ce que vous faites. Vous êtes philosophe, pareil. Vous êtes boulanger, pareil. Vous êtes chimiste, pareil. Donc l'Afrique a besoin des gens éclairés
qui décide en groupe, qui travaille en groupe sur un projet et de remettre le projet à un individu, qui est un projet commun, pour montrer la voie, le chemin à prendre. Si cet individu est assassiné, si cet individu est tué, un autre individu viendra, prendra sa place, parce que c'est un projet en commun. L'Afrique n'a plus besoin de leader. Ça, c'est faux. L'Afrique a juste besoin des gens éclairés. Alors, la force de l'activisme, ce sont les réseaux numériques, ce qu'on en disait, l'Internet, Facebook, Instagram, etc. L'activiste également, sa force, c'est ce que j'avais dit, l'investigation. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous contredise, bon, c'est bien la contradiction parce que c'est dans le choc des idées que j'ai eu la lumière. La contradiction, mais quand quelqu'un vous contredit et que vous avez les réponses, vous n'êtes pas du tout mécontent parce que vous avez les réponses, vous avez fait ce qu'on appelle une investigation. Donc, et dans tout ça là, le but, c'est d'un activiste, c'est de dénoncer l'injustice sociale, l'injustice au travail, l'injustice dans la rue, le fait d'être noir, c'est comme je l'avais dit, vous pouvez tout choisir dans votre vie, vous pouvez choisir de porter une veste noire, de porter des chaussures bleues, d'épouser une femme blanche, noire, asiatique. Vous pouvez faire votre choix. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas choisir sur cette terre, c'est votre couleur de peau. Et ça, c'est la vérité. Donc, critiquer c'est bon, désinguer tout le monde c'est bon, mais il faut proposer. Pour moi, le plus excellent activiste sur terre, c'est quelqu'un qui désingue les gouvernements parce qu'ils ont besoin de ça, mais c'est quelqu'un qui propose. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc, merci de votre attention. Voilà. Donc, on a besoin de votre solidarité tous ensemble. Aidez-nous à aider l'Afrique de se débarrasser de tous ces dictateurs. On a expérimenté l'activisme, la conscientisation depuis des années. On a eu des anciens qui ont fait ça depuis longtemps. Est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer autre chose aussi? Je vous demande de saisir ce qui se passe dans mon pays et de nous aider pour, entre guillemets, d'aider ce vieillard de 83 ans à aller se reposer, soit à venir faire sa retraite ici, ou même rester dans le pays où on a très aux endroits où on peut faire sa retraite. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est pourquoi cette plateforme qu'on a appelée Nouvelle Dynamique de la Diaspora Africaine, il y a beaucoup d'activistes dedans. On est là, d'autres sont là dans la salle. Il y a un grand activiste qui est derrière vous, Momo Diarra, il est derrière vous, c'est un Malien, il va nous rejoindre, ça c'est sûr et certain. Maintenant, comme on le dit, on veut que les gens ils viennent, bon, on ne veut pas aussi les y obliger. C'est en marchant ensemble qu'on peut avancer, pas dans la division. Salomé l'a dit tout à l'heure. Organisons-nous ensemble, cheminons ensemble, marchons ensemble, gagnons ensemble ou perdons ensemble.